Audio Hub Preview. Bonjour à tous, du coup nous revoilà dans notre troisième épisode d'Emily. Alors, vous verrez que j'ai la même tenue que dans la partie 2, mais c'est simplement parce que je les ai tournées l'une à la suite de l'autre et que j'ai coupé pour garder le suspense. Du coup, petit retour en arrière, souvenez-vous, Emily, elle vient d'emménager dans une maison assez bizarre. Elle s'est rendue compte que il y avait des gens qui avaient subi des violences physiques, morales, sexuelles, enfin voilà, ça n'a vraiment pas été facile. Elle se rend compte qu'elle tombe malade, que son compagnon aussi, les gens qui viennent ne sont vraiment pas bien. Enfin voilà, rien ne va dans cette maison. Et souvenez-vous, je vous avais justement dit que les disputes étaient de plus en plus fréquentes et que son compagnon devenait vraiment très bizarre et qu'il était presque une autre personne. En gros, Emily, elle explique que parfois, son compagnon, alors qu'elle était en train de lui parler, déconnectait complètement et elle pouvait lui parler, il pouvait déconnecter et littéralement regarder dans le vide sans rien faire pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Alors que de base, son compagnon, c'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime chanter, qui ne tient jamais en place. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu ou qui en sont atteints, son compagnon, il est atteint de ce qu'on appelle un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, mais très élevé. Et depuis qu'il est petit, il n'a jamais su être canalisé. C'est vraiment quelqu'un qui ne s'arrête jamais, il dort très peu, il est toujours en mouvement. Et donc Emily, elle trouve ça vraiment très inquiétant qu'il reste si longtemps sans réagir. Donc vraiment, il est dans le vide et il ne se passe rien. Emily, elle peut lui parler, elle a même tenté de claquer dans les mains, de claquer les doigts, de lui souffler sur le visage, de faire des choses qui normalement font réagir n'importe quelle personne, et là, il ne réagit pas. Donc Emily, quand il fait ça, elle bade un peu, elle se sent vraiment pas bien, et qu'est-ce que vous voulez faire? Elle va pas le frapper. Emily, elle explique que ses absences, elles sont de plus en plus fréquentes, jusqu'au jour où ces absences se transforment en crise. Ce jeune homme, en fait, a des absences qui suivent de crises de parano, où il regarde Emily et lui dit « Je suis pas Dorian et je vais m'en prendre à toi ». Et donc Emily, elle explique qu'en fait, c'est comme si son compagnon était possédé et qu'il s'adressait à elle en lui proférant des menaces, etc. Et donc Emily, ces jours-là, forcément, vous imaginez bien, elle panique énormément, elle lui dit « Écoute, arrête, c'est pas drôle ». Mais en fait, son compagnon, il ne sort pas du tout de cette transe jusqu'à... On ne sait pas pourquoi, quel élément déclencheur, où il s'arrête et il dit « Mais pourquoi t'as peur? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien. » Et donc Emily, en fait, elle commence vraiment à se dire que c'est de plus en plus bizarre, mais que ça devient surtout de plus en plus dangereux. Elle commence donc à discuter avec son compagnon et ils prennent la décision de ne pas rester dans la maison et de remettre leur renom. Entre eux, malheureusement, les choses deviennent tellement compliquées, les disputes deviennent de plus en plus intenses qu'ils décident de se séparer. Ils restent en colocation quelque temps, ils s'entendent bien, donc ça va. Ils se sont mis d'accord sur la décision, le temps passe. Et malgré tout, ils continuent tous les deux à vivre des choses hyper creepy. Par exemple, je vous le rappelle, mais dans la précédente vidéo, je vous expliquais que le compagnon d'Emily perdait ses cheveux, qu'on avait l'impression que quelqu'un s'en prenait à lui, etc. Eh bien, son compagnon va avoir des traces de griffes dans le dos. Et Emily, elle va commencer à avoir des bleus un peu partout sur le corps, comme si on la saisissait. Mais sur des endroits complètement improbables, comme les mollets par exemple. Ce sont des endroits qu'on ne saisit pas du tout. Donc ça peut pas être quelqu'un qui aurait pris Emily et qui aurait fait une marque sans le vouloir parce qu'elle marquerait par exemple très vite. Non. Les objets religieux qu'elle a commencent petit à petit à tomber. Sa croix tombe. Elle a un chapelet qui est mis près de la photo de la grand-mère de son compagnon et le chapelet à chaque fois tombe ainsi que la photo. La photo bouge alors que tout est fermé, il n'y a pas de courant d'air. Le chien est vraiment pas bien, il refuse d'ailleurs même de laisser Emily dormir toute seule maintenant, sinon il hurle à la mort. C'est de plus en plus bizarre et puisqu'ils ne sont plus ensemble, l'ex-compagnon d'Emily et elle dorment séparés et alors qu'ils dorment séparés, ils sentent tous les deux quand ils sont dans la chambre parce qu'ils font une alternance, une fois un dort dans le fauteuil, une fois c'est l'autre et l'autre profite de la chambre et inversement. Et donc, quand ils sont dans le lit, ils sentent quelqu'un venir dormir dans ce lit à côté d'eux, alors que quand ils ouvrent les yeux, il n'y a personne. Ils ont l'impression qu'on les tire par les pieds, la couette sortir. Il se passe vraiment des choses de plus en plus affreuses. Et lorsqu'ils sont tout seuls dans la maison, bizarrement, il n'y a rien. C'est comme si tout amenait ce couple à être séparés, comme si la maison était jalouse de leur amour.
Donc, Émilie, elle se presse de vite chercher une maison parce qu'elle n'en peut plus psychologiquement. C'est de pire en pire, il y a de plus en plus de violence, il y a de plus en plus de disputes qui éclatent aussi également, par exemple avec les voisins. Donc, Émilie, elle cherche désespérément une maison. En attendant, elle est bien forcée de continuer à recevoir ses clientes dans son fameux bureau, dans cette fameuse maison. Et là, elle commence vraiment à vivre de nouveaux phénomènes complètement inexplicables. Un jour, une cliente est occupée avec elle, elle s'arrête, elle se fige, et Émilie, qui du coup se doute de pourquoi est-ce que la cliente se fige, la regarde et lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Et la cliente lui dit « Il y a quelque chose derrière toi, il y a quelqu'un, c'est un homme, il est grand, et il te fixe vraiment très mal, on dirait qu'il te veut du mal. » Et donc Émilie arrête la séance avec sa cliente, elle dit qu'elles reporteront, et ça passe. Un petit peu après ça, des amis à eux viennent et ils se disputent vraiment très fort. Et en fait, Émilie, elle est tétanisée parce que c'est pas ses amis qu'elle voit, c'est ce fameux monsieur qui lui veut du mal, comme s'il avait pris possession de ses amis. Et du coup, elle leur répond même pas, elle la met juste dehors et ça passe. D'ailleurs, elle ne parle plus à l'heure actuelle à ses amis-là et elle pense que c'est à cause de ça parce que ça l'a complètement traumatisée. Dans les fameux événements hyper négatifs qui arrivent à Émilie, et à son compagnon du coup, enfin son ex-compagnon, c'est que lui il perd son emploi, après il tombe malade, Émilie tombe malade, ils ont un accident de voiture, sinistre total, alors qu'ils n'étaient pas du tout censés avoir d'accident de voiture, ils sont pas en tort, il n'y avait rien sur la route, enfin complètement insensé. Le petit chien tombe malade. Il attrape de gros soucis de santé, on pense qu'il va mourir, on pense qu'il va falloir l'euthanasier. Et là, ce jour-là, Émilie, elle devient dingue. En fait, elle reçoit par téléphone les résultats d'analyse de son chien qui du coup n'est pas chez elle. Et elle vrille complètement. Elle se met à tout lancer dans la maison et elle hurle et elle dit maintenant « Vous allez, qui que vous êtes, qui que vous soyez, qu'importe ce que vous êtes, vous allez me foutre la paix à mon ex-compagnon et foutre la paix à mon chien. » Parce qu'Émilie, elle considère son chien comme son fils, et donc apprendre que voilà, elle a deux doigts de devoir le faire euthanasier, que c'est peut-être qu'une question d'heure, elle ne peut pas le supporter. Et donc elle se met à pleurer à chaudes larmes, et là elle se met à genoux et elle prie. Et elle prie le plus qu'elle peut, elle fonce à l'église, elle achète une bougie pour faire une neuvaine, elle revient et elle commence à faire une neuvaine. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une neuvaine, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais concrètement chez les chrétiens, on a une bougie qui dure au minimum 9 jours et vous devez faire une prière, et soit à la fin de ces prières vous faites une demande particulière, soit voilà, c'est une prière pour une fête ou quelque chose comme ça. Et là où donc forcément Émilie, sa demande c'est que ça s'apaise et surtout que son chien aille bien. Et puis les jours ils passent, son chien passe à travers les mailles du filet, mais c'est encore assez risqué. Il faut savoir, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, qu'une neuvaine doit faire au minimum 9 jours. Si elle s'éteint avant, ça veut dire qu'elle n'a pas réussi. La première fois qu'Émilie fait la neuvaine, elle ne marche pas. Elle s'éteint au bout du 4e ou 5e jour. La deuxième fois qu'elle le fait, Émilie, pareil, la bougie s'éteint et au bout du 5 ou 6e jour, mais elle a avancé. Troisième fois pareil, et là au bout du 8e jour. Et donc Émilie, elle se dit ok, là ça peut pas être des coïncidences, ça veut dire que la chose qui veut du mal à ma famille, en tout cas à moi, à mon chien et à mon ex-compagnon, est très forte, mais je suis en train d'avoir le dessus, je ne lâche rien. Elle continue donc les prières, elle continue. Et donc lorsqu'elle fait la dernière neuvaine, Émilie arrive enfin à ses 9 jours. Comme par hasard, coïncidence ou pas, hasard, destin, je vous laisse croire un petit peu ce que vous voulez, mais le lendemain, Émilie, elle doit aller chez le vétérinaire, et là, bizarrement, on lui annonce que son chien est sauvé. C'est bon. Il va devoir avoir un traitement, etc. Mais on ne devra pas le faire euthanasier. Il va vivre sa vie de chien normale pendant des années. Il n'aura pas de soucis particuliers en vieillissant. Et donc là, Émilie, elle est vraiment très soulagée, elle est vraiment très heureuse. Elle se dit que oui, en effet, le mal était dû à ce qui se passait dans la maison. Et donc, ça avait eu un impact sur son chiot, qui était devenu déjà un chien un peu plus âgé, du coup. Parce que tout ça, on est bien conscient que ça se passe sur des mois et des mois d'enfer pour ce jeune couple. Les derniers temps qu'Émilie vit dans la maison avec son ex-compagnon vont être assez pénibles au-delà des disputes, etc. Parce que la chose qui est ne veut pas qu'Émilie s'en aille. Donc elle commence vraiment à s'en prendre à elle en laissant presque son ex-compagnon tranquille en fait. Donc par exemple quand Émilie elle est à la salle de bain, elle entend gratter. Il faut savoir que la salle de bain est juste à côté du coup de la toilette qui est dehors et elle entend gratter dans les murs comme s'il y avait quelque chose.
Lorsque Émilie est dans la douche, parfois, au moment où elle va rentrer, donc la vapeur, vous savez, elle se met sur les miroirs, etc. Elle va retrouver des symboles, des choses qu'elle ne connaît pas, qui sont écrites sur cette buée. Euh, tout ce qu'elle va acheter au niveau alimentaire, etc. va très vite pourrir. Donc si elle prend des légumes et qu'elle a le malheur de ne pas les mettre au frigo, ils vont à peine rester une journée qui pourrissent, etc. Ça devient vraiment très pénible. Les fameuses bougies que je vous disais qui s'éteignaient, eh bien, donc elle met beaucoup de bougies blanches, etc. pour purifier, eh bien ces encens vont s'éteindre, ces bougies vont s'éteindre, ces objets religieux, elle les a carrément décrochés, elle a arrêté de les mettre parce que ça se décrochait tout le temps, ça devenait vraiment invivable. Enfin voilà, Émilie, elle commence vraiment à ne plus en pouvoir jusqu'au jour où, heureusement, elle déménage. Lorsqu'elle déménage, donc elle laisse son ex-compagnon encore 1 ou 2 semaines tout seul seulement, mais lui, ça fait déjà un petit temps qu'il ne vient plus dans la maison, et donc il laisse la maison à l'abandon. Elle prépare sa maison de l'autre côté, elle déménage du coup avec son chien, toute seule, dans une nouvelle maison, et en fait, à partir de là, elle recommence à dormir normalement et vivre normalement, etc. Le jour où elle arrive pour rendre les clés à son propriétaire, ils font l'état des lieux et le fils du propriétaire est là. Parce que c'est lui qui va revenir dans la maison, ils n'ont plus envie de louer à des étrangers, ils vont relouer à la famille. Et puisque lui, c'est sa maison de jeunesse, il est un petit peu attaché quand même. Et bizarrement, le fils et le père, le propriétaire, vont commencer à poser des questions assez bizarres. Par exemple, ils vont à chaque fois se dire « Ok, ici, il n'y a jamais eu de problème, pas de souci avec l'eau, pas de souci avec l'électricité », comme si c'était un petit peu pour vérifier si les travaux qui avaient été faits étaient corrects. Donc Émilie, au départ, elle ne fait pas attention à ça. Et au fur et à mesure de la visite, elle entend parfois le fils et le père chuchoter et faire « Chut, 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 on va pas leur faire peur ». Alors concrètement, c'est déjà très louche, mais Émilie, elle reste encore dans du cartésien, elle se dit que c'est pas leur faire peur dans le sens... et pas les inquiéter sur la caution ou quoi, enfin voilà. Jusqu'au moment où ils arrivent dans le grenier. Rappelez-vous, grenier où il y avait ce fameux cadre avec l'homme qui ressemblait un petit peu à un sorcier face à des livres, des bougies et un crâne humain. Émilie, elle refuse de monter dans le grenier, elle lui dit « Écoutez, c'est pas méchant, mais moi j'aime pas les greniers, j'aime pas les caves, je vous suis pas, enfin voilà ». Et alors qu'elle est dans le fond des escaliers, que son ex-compagnon est avec elle et qu'ils les attendent, ils entendent le fils et le propriétaire qui pensent du coup ne pas être entendus, chuchoter et dire « Ils l'ont retiré, il est où ?» Et dire « Mais j'en sais rien ». Et donc il part en fait, et donc Émilie et son ex-compagnon se regardent un peu « Quoi ?» Et ils parlent du coup du cadre. Forcément, il n'y avait que ça, il n'y a que ça qu'ils ont retiré. Et là, Émilie et son ex-compagnon se disent « Ok, ils sont vraiment très louches parce que si c'était eux qui avaient mis un cadre pareil dans le grenier, c'est vraiment très bizarre. » Mais ils ont fait le choix de nier parce que, vous savez, vous n'êtes pas censé prendre les affaires des gens quand vous arrivez dans une maison qui n'est pas la vôtre et les jeter. Donc, ils se disent simplement « S'ils nous en parlent, on va faire semblant qu'on n'a jamais vu le cadre. » Et là, lorsqu'ils descendent, le propriétaire et le fils ne disent rien. Ils ne font semblant de rien, ils ne parlent pas de ce cadre. Forcément, du coup, Émilie, ça lui confirme ses soupçons, c'était quelque chose de mauvais et elle ne se rendait peut-être pas compte, en fait, que ce mal était quand même fort proche d'elle et que c'était lié au propriétaire. Ça passe. Émilie, elle est dans sa nouvelle maison, etc. Et vous savez bien, les gens se connaissent dans les villes et les villages. Et donc, elle va rencontrer des gens qui connaissent un petit peu l'histoire de la rue. Et il faut savoir qu'en fait, quand elle en apprend un peu plus sur cette maison, c'est que les couples qui s'y sont précédés ont toujours vécu du mal, se sont toujours séparés, il y avait des enfants battus, des femmes battues, etc. Donc Émilie, tout ce qu'elle a vu dans les flashs, ça se confirme. Et surtout, le propriétaire ne lui a pas tout dit parce que lui, avec sa femme, ont divorcé, mais de façon vraiment très mal. Les enfants ont été placés, etc. Donc il y a eu beaucoup de négatifs. Et lorsque les anciens locataires en fait ont été dans cette maison, ils les ont dit au propriétaire en partant qu'ils partaient parce qu'ils devenaient fous, que quelque chose les poursuivait, etc. Émilie, après, elle prend ça avec des pincettes parce qu'en général, vous savez, c'est du bouche à oreille et forcément les gens ne sont pas influencés parce qu'elle explique, etc. Mais elle se dit quand même que ça reste très probable, que c'est très louche. Vous vous doutez bien qu'Émilie, c'est pas la fin de ses histoires. Comme je vous l'ai dit, il en reste plein et il s'en passe dans la maison
dans laquelle elle emménage par la suite. C'est donc ce que vous retrouverez dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à me retrouver la prochaine fois dans une prochaine vidéo.